messieurs, chers invités, l'association culturelle de la voix des personnes handicapées, qui est une association qui sensibilise sur les droits des personnes handicapées à travers le théâtre et la communication, est heureuse de vous accueillir ce jour ici, dans cette salle de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels africains, qui est une structure qui permet aux personnes handicapées au Cameroun de faire beaucoup de choses. Donc nous sommes très heureux d'être là. C'est vrai qu'il y a des retards, pour ne pas vous mentir. Beaucoup de personnes handicapées sont du côté de Toubébé pour une activité programmée par le ministère des Affaires sociales. Mais ce n'est pas ce qui explique le faible nombre de personnes ici. Mais nous nous sommes dit que nous allons tenir notre chronogramme d'activité. Comme on dit dans le monde de l'art, quand il n'y a qu'un seul spectateur qui s'est déplacé pour votre spectacle, vous jouez pour lui, parce que lui au moins il s'est déplacé. Donc c'est ce que nous allons faire. Le programme d'aujourd'hui, c'est naturellement cette première édition du Café du Handicap. Nous l'avons créé d'abord parce que nous nous sommes dit que les personnes handicapées manquent généralement de cadres pour discuter de leurs problèmes. Et lorsque vous organisez par exemple une activité sur peut-être l'accessibilité, je prends un cas comme celui-là, les gens vont laisser l'accessibilité pour vous parler de l'emploi, pour vous parler des problèmes du sport, pour vous parler des problèmes de mariage et autres. Et nous, au niveau de la voix des personnes handicapées, nous sommes dit non. Étant une société de communication, il faudrait qu'on crée un cadre qui nous permettra de faire uniquement, de débattre uniquement d'un ou de deux thèmes au cours d'une édition. Donc, la première édition, nous avons sauté sur l'occasion qui se présente actuellement, l'actualité politique, et les personnes handicapées qui sont généralement, je ne peux plus parler des marginalisés, mais qui ont souffert pendant longtemps de ce problème de l'inclusion dans le monde politique. On s'est dit, ok, on commence par ce sujet et c'est pour ça que nous sommes là. Et aujourd'hui, nous avons comme invité des représentants d'EDECAM qui vont nous dire ce que EDECAM fait depuis un certain nombre d'années pour l'accessibilité des personnes handicapées. Moi qui vous parle, quand je voyais encore très bien, je me rappelle en 2009, 2010, 2011, on a largement travaillé et j'ai vu ce que cette structure a fait. Bon, aujourd'hui, il est temps qu'elle aussi puisse dire ce qu'elle a eu à faire. Maintenant, quand le me annonce aussi, amène des intoxications. Cameroun, mon beau pays, le Cameroun est un et indivisible. Maintenant, je vais terminer, si tu me permets, je vais terminer d'autres choses. Maintenant, on va aller à l'église. Tout le monde prie, non? Tout le monde prie, non? Oui. Alléluia. C'est le sketch de la voix des personnes handicapées. Donc maintenant, là, je change de casquette. Ah, je n'ai pas de casquette. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toutes les façons, tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Le vin où il a mis monsieur, moi je ne provoque personne. Les sachets ont vidé mes poches, mais j'ai la seule quand même à la maison. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Et qui est voisin? Et que quand tu chantes ce que le matin, comme ça, ce qui veut dire que tu es bon. Voilà, tu as mal au TSC. Eh bien, laissez-moi les choses, c'est moi j'ai gagné mon argent, honnêtement, non. Ah bon, un voisin. Est-ce que la fille est ce que le matin, comme ça? Ah bon? Mais tu n'es pas au courant. De quoi, voisin? Il faut jeter des béquilles. Ah. Jeter des béquilles, le samedi, tu n'écoutes pas la radio, tu ne regardes pas la télévision, et à voisine. Ah, comme moi, je dois lever là. Ah bon? Me voilà ça. Okay. Je suis content ce matin parce que le président de la République a signé, a convoqué le collège électoral. Ah bon, Ça ne veut pas dire que
certificat donc dit que c'est le 12 octobre que nous tous ici irons voter. 12 octobre. Votez quoi encore? On vote un président, on vote le président de la République. Ok. Voisin, est-ce qu'on peut voter le ministre? Parce qu'on vote le ministre. Ah, est-ce qu'on vote les ministres? C'est le président de la République qui nomme les ministres. Ah, bon. Le voisin? Oui. On vote le délégué. Non, les délégués, on vote les délégués, peut-être pour le grand corps, pour le collège électoral, ceux qui nomment, ceux qui élisent par exemple soit les sénateurs ou autres là. Avec un groupe français, là, on ne sait pas sénateur, je ne comprends pas. Dis-moi ce qu'il y aura le 12 là. Le 12 octobre là signifie que tous ceux qui sont inscrits, tu t'avais bien inscrit quelque part au quartier Madagascar. Oui, je suis passé quelque part là. Oui. On m'a pris les empreintes là, ça vous a inscrit. Oui, tu t'es inscrit ce jour-là. Donc tu vas retirer ta carte d'électeur. Et le 12, dans ton quartier, tu iras voter. Parce que ce jour-là, toi-même, tu avais dit que tu iras voter parce que ta voix compte. Donc si tu ne votes pas, ne me demande plus la bière. C'est le jeu, non? Ah, donc tu vois les. Je vais bénir. Donc, nous devons tous aller voter ce jour-là pour choisir notre religion. Vous choisissez encore. C'est là Président, oui. Ah, ok, voisin. C'est une bonne chose, non? C'est quoi, je vais aller former mes soeurs, là, tu sais que Non, non, nous les femmes là, avec les affaires, non, il faut que tout le monde aille voter. Donc, chacun avec sa part de quel âge, le vote. C'est quand on a l'âge de la majorité. Tu as déjà la carte nationale d'identité. Tu t'es inscrit, tu dis c'est électoral, et puis tu dois aller voter ce jour-là. Tu ne peux pas voter. Mais, comme tu as été vécu, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour que tu puisses avancer sans te casser. Et nos frères déficients visuels, il y a toujours des aménagements faits par les camps. Et le fauteuil alors, c'est pas ça. Il y aura les pentes tous dans les bureaux de vote. Mon voisin, chez moi là, il y a tous les bonhommes là-bas, ce qui veut dire que les rigoles. Tu traverses comme ça, tu vas faire comment? De toutes les façons, le chef du quartier et tout le monde ont encore du temps d'aménager ça. Tout ça, c'est pour des élections accessibles et surtout des élections sans violence. Tu sais que les violences électorales, par exemple, les violences d'inaccessibilité. Et puis, quand tu viens dans le regardes un jardin, voilà. Et maintenant, tu vois que si un aveugle se fait accompagner, et si le bulletin n'est pas envoyé, tu peux lui dire que tu vas voter le candidat X. Lui, ça va voter le candidat Y. Tu vois qu'il a voté le candidat X, alors qu'il a voté le candidat X. Ça fait partie d'une violence électorale. Ah bon? Donc, c'est pour ça que le 12 octobre, on va voter. Tous les voisins au quartier doivent aller voter. Là, ok. Rendez-vous le 12 octobre dans le bureau de vote de chacun. Inch'Allah, dans mon quartier, c'est la première qui est semblable. Bon, merci. Bien. Sans protocole, nous allons continuer dans notre cadre du handicap, qui était une façon d'apporter un peu d'humour. Et vous savez, quand on est là, il peut attraper l'AVC. Donc, une fois de plus, je vais souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres. Et je vais donc passer la parole au représentant de l'écran pour dire ce qu'elle peut nous dire par rapport à ce que l'ECAP a toujours fait pour l'accessibilité des personnes handicapées au Cameroun. Thank you, Mr. Onana. Good morning once more. Morning. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Thank you. So, permit me to present myself before I dive into the topic of the day. So, I'm called Madame Queen Bate. I'm senior staff in the Directorate General of Elections. So, I'm representing the Director General of Elections, Cameroon, Dr. Isuse Eric, in this country. So, with regards to what Elections Cameroon has done so far to promote the inclusion of persons with disabilities in the political, for them to fully participate in the political activities of Cameroon,
Elections Cameroon has done a lot. I'm going to begin with the infrastructure. The first thing is to make sure that all the polling stations are accessible to persons with disability. And in that domain, what Elections Cameroon has done so far is that all the polling stations are found on the ground floor, meaning persons with disabilities don't need to climb the stairs in order to get to the polling stations to vote. They are found on the ground floor, they are very accessible. Also, Elections Cameroon has made provisions for ramps, those who are moving with wheelchairs, so they can easily move into the polling stations. Thank you. So the next provision that Elections Cameroon has done is the aspect of electoral materials. So Elections Cameroon has provided election materials like the Braille. So those who have vision impairment can read the ballot papers, thank you, with the Braille. And there is an innovation in this Braille document. There is a tactile jacket that Election Cameroon is trying to put in place for a person with vision impairment to enable them to be able to read their candidate, to choose their candidate and vote independently. The third one is the aspect of to train the ELECAM staff. Elections Cameroon is working on that aspect to train ELECAM staff to be able to identify persons with disability on their particular handicap and to direct them so that they can vote on their own independently without the assistance of anybody. So Elections Cameroon is also working on that. Also, Elections Cameroon has made provision for to provide a sign language persons with disability, they need a sign language interpreter. Like what we have here, we have Madame Fabiola, who is present in all our events to ensure that those who cannot understand, those who have speech impairment, she's there to present to them so that they can understand and get the information. So a lot has been done. We still have so much to do. So I think I'll pass the floor to my colleague, Madame Yama Charlotte. Maybe she has one or two things to add in that regard. Thank you. Merci, Madame Queen. Merci au promoteur du Café Handicap, M. Omana. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Charlotte Yama. Je suis la responsable de la communication au niveau de la délégation régionale ILE-CAMSAN et par ailleurs au point focal handicap. Je remercie déjà ma collègue de la direction générale d'avoir bossé un peu ce que ILE-CAM fait pour les personnes handicapées. Je vais quand même ajouter spécifiquement dans le centre. Nous voulons quand même rappeler que le processus électoral, c'est en 3 phases. On a d'abord la période préélectorale. Dans la période préélectorale, on inscrit, on radie et on toilette notre fichier. Donc, en ce qui concerne les personnes handicapées, nous allons toujours vers cette couche de la société. Donc, je vais prendre par exemple la dernière descente qui a eu lieu à Madagascar. Nous avons travaillé avec M. Nana où Elections Cameroun s'est déplacé pour aller inscrire ces personnes-là. Il y a encore un mois, nous étions avec le CEJAC de M. Coco Berton pour dire quoi, Elections Cameroun fait beaucoup pour cette couche-là. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les personnes handicapées. Ça, c'est au niveau des inscriptions. Mais je voudrais quand même aussi rappeler, les personnes handicapées ne connaissent pas forcément souvent nos bureaux de vote. Parce que des fois, quand nous allons dans les réunions, ils nous disent que non, moi je ne me suis pas fait inscrire. C'est le moment de rappeler que Elections Cameroun ne se déplace pas pour venir inscrire un citoyen, mais pour venir inscrire des citoyens. Donc quand vous êtes nombreux, vous faites appel à Elections Cameroun se déplace pour venir vous inscrire.
Donc, comme nous sommes dans le Foundi, je vais quand même rappeler la localisation de nos antennes dans le Foundi. Nous avons 7 antennes communales au niveau du département du Foundi. La première antenne, c'est au niveau de dragage. L'antenne communale de Yaoundé premier, c'est au niveau de dragage. L'antenne communale de Yaoundé deuxième, c'est à Tokan Konkana. L'antenne communale de Yaoundé troisième, c'est avant le pont, après le pont Efoulan, Yaoundé troisième. Et à Yaoundé 4, nous sommes situés à côté de l'hôtel de Philippe, à Essoba, quartier Essoba. À Yaoundé 5, nous sommes situés avant la gendarmerie, donc au carrefour sous Kakaoué, vous avez l'antenne communale de Yaoundé 5e. À Yaoundé 6e, nous sommes à Supérette, Yémassi, et à Yaoundé 7e, nous sommes à l'entrée de la chapelle de Lumaba. Donc, comme la phase d'inscription est terminée, nous sommes à la phase de retrait des cartes. Donc, pour ceux qui voudront retirer leur carte après inscription, peuvent se rendre dans ces antennes-là pour le retrait des cartes. Maintenant, en ce qui concerne l'élection proprement dit, il est qu'en fait des aménagements souvent dans les bureaux de vote, avec des rampes, et dans le bureau de vote, on va trouver par exemple les documents à braille pour ceux qui ne peuvent pas lire. Maintenant, il y a même des interprètes. Il y a mademoiselle Fabiola qui est là, mais il y a également un autre monsieur avec qui nous travaillons parce qu'il y a beaucoup de personnes malentendants, il y a des 6e par exemple. Donc voilà, il est quand même beaucoup pour les personnes handicapées. Et même dans nos statistiques, nous avons une manière en interne de prendre les statistiques d'inscription. On a les hommes, on a les femmes, on a les jeunes et on a les personnes handicapées. Donc, si vous venez à l'échelle Cameroun, vous demandez combien on a inscrit en termes de personnes handicapées, on va pouvoir vous les donner. Et c'est par commune, c'est par région, c'est par département, c'est au niveau national. Donc voilà, Elections Cameroun travaille déjà avec les personnes handicapées. On espère que d'ici là, on va s'améliorer parce que ce n'est pas encore parfait. Mais c'est déjà ça. Je vous remercie. Yes, just one last thing. So, with regards to promoting the inclusion of persons with disability in the electoral activities in Cameroon, Elections Cameroon also work with associations that deals with that fights or advocates for the rights of persons with disability. A good example is the presence of Elections Cameroon in this cafe. So Mr. Onana is one of those that election works with in order to ensure that persons with disabilities are registered and they also collect their cards and they also vote on the electoral day, on the day of the elections. Sorry. So apart from the voice of persons with disabilities, we have so many other so many other organizations, NGOs, that we work with, both nationally and internationally. So we collaborate with these NGOs in order to ensure that they help us to increase the number of participations of persons with disabilities in the electoral registers. So thank you for your time, for your kind attention. Bon, je vais proposer si quelqu'un a une question dans la salle, une ou deux questions. Moi, je parle de là, pour d'autres. Cachi, tu as une question, maintenant c'est toi qui réponds. It's a request. Okay. Right? Okay. Not a question. Yes, a request. So, if you want to help maybe sell the image of Lekam, if I understand you correctly, that's what you're talking about. To work in collaboration with Lekam to help promote the image of the Lekam and the Lekam's activities, right? So what you need to do is that you need to write a letter to the Director General of Elections. And yes, you table down your request. Yes. Okay. Il y a Amina qui voudrait aussi poser une question. Bon, j'ai une question. Au niveau des Lekam, est-ce que les personnes handicapées qui travaillent dans leur bureau, ils ont les camarades d'embaucher des personnes handicapées chez eux? Je vais répondre oui. Dans nos antennes communales, vous allez rencontrer des personnes handicapées. Je prends l'exemple de l'antenne communale de Yaoundé 6e. Si vous allez là-bas, vous allez trouver 2 personnes handicapées. Il y a un qui a
et béquilles et une qui est sur fauteuil roulant. Dans nos antennes aussi, hors de Yaoundé, il y a les personnes handicapées. Even during the forming of commissions to work during the elections period, elections Cameroons always make sure that there should be a representative for persons with disabilities in each commission. Parce que j'ai aussi, c'est fini, Amina. Ok, moi j'ai une préoccupation là. Moi par exemple, je me suis inscrit, j'étais encore, je voyais encore avec mes deux yeux. Maintenant, je vois avec un demi-œil. Donc, je ne sais pas, et ma carte d'électeur est perdue. Je ne sais pas comment je peux faire comment je peux pour voter. Elle sera ma carte nationale d'identité. Est-ce que ce sera possible? Oui, la loi prévoit qu'on peut voter avec sa carte d'identité quand on a perdu sa carte d'électeur. Mais maintenant, il faut vous rapprocher de votre antenne communale pour savoir votre bureau de vote, parce que le bureau de vote est inscrit sur la carte d'électeur. Mais si vous n'avez plus la carte d'électeur, vous allez aller voter avec votre CENI, mais vous ne sauriez pas, sauf si vous reconnaissez encore votre ancien bureau de vote. Voilà. Mais il est préférable de vous rendre au niveau de votre antenne communale, vérifier votre inscription, vérifier également votre centre et votre bureau de vote, afin de pouvoir voter le jour de l'élection avec votre carte nationale d'identité. Voilà, une autre préoccupation. Il y a quelques jours, vous allez prendre la parole après, ou alors, j'enchaîne comme ça. Bon, il y a quelques jours, Elekama a sorti un lien qui permettait aux citoyens de se rassurer qu'il est inscrit sur les listes électorales. Oui. Moi j'ai fait cette expérience, c'était bien. Alors il faudrait savoir si le lien là est toujours mis. Si, le lien fonctionne et il est en ligne. Parce que moi j'ai vu que je trouvais mon bureau de vote, donc je posais la question, c'est pour certainement aussi éclairer la lanterne. Il y a quelqu'un dans la salle. Effectivement les bulletins de vote en braille, mais à l'interne, nous n'appelons pas ça bulletin de vote, nous appelons ça étiquette en braille. Donc, je m'explique. Les étiquettes sont placées devant le bulletin de vote. Dans chaque bulletin de vote, nous avons les étiquettes en braille. Ce qui fait que la personne vient, vous appelez, il tape. Voilà. Donc, si Elekama a déjà les étiquettes en braille. Dans tous les bureaux de vote, dans tous les bureaux de vote. Ok. Autre préoccupation dans la salle. Vas-y. Voilà, mais si on regarde la Canada, on regarde le CPC, ils sont peu voter publicité avec l'acte de naissance. Non. L'acte de naissance ne s'identifie pas. On vote avec sa carte d'électeur ou sa CNI. Okay. Même avec l'acte de naissance, vous ne pouvez pas vous faire inscrire sur les listes électorales. On s'inscrit avec la carte nationale d'identité. Pas avec l'acte de naissance. Bon. Lui, il a dit des questions à poser à l'école. Ok, nous allons donc enchaîner avec lorsque nous avons décidé au sein de l'association d'aborder ce sujet, on nous a posé la question si ce n'était pas un sujet assez sensible. Nous avons dit que c'est un sujet sensible que nous allons. Il faut qu'on l'aborde parce que ça permettra à beaucoup de personnes d'avoir des informations et des chercheurs aussi. Donc nous avons effectué quelques recherches et nous allons partager ça. Donc les violences électorales, elles peuvent être décrites comme des actes de violence, d'intimidation ou de perturbation qui se produisent pendant le processus électoral. Et il y a quelques violences qu'on a souvent remarquées, ici ou ailleurs. On parle des agressions physiques ou verbales contre les candidats, les électeurs et ou les agents électoraux.
Il y a aussi la destruction du matériel électoral et le bureau de vote. Ça, c'est quelque chose qui concerne généralement toutes les couches de la société. Donc, pas besoin d'une personne handicapée pour commettre ça. C'est toutes ces personnes qui, soit ils sont frustrés, soit ils ne comprennent pas, qui se versent dans cette pratique condamnable. Il y a l'intimidation ou les menaces pour influencer le vote. Il y a des perturbations de la campagne électorale ou des opérations de vote. Il y a aussi ces violences peuvent avoir une perte de confiance des électeurs qui peuvent se sentir marginalisés et décrédibiliser les institutions. Il y a l'instabilité politique, des violences qui peuvent créer une instabilité politique et sociale pouvant conduire à des préjudices. Il y a aussi des blessures ou des décès qui peuvent survenir pendant les violences électorales. Et les violences électorales peuvent causer aussi des blessures ou même d'autres dommages inquantifiables. Les résultats contestés peuvent entraîner aussi des violences électorales. Les violences électorales peuvent entraîner des contestations et des résultats, si les résultats ne satisfont pas la personne qui estimait que soit son candidat d'élection sénatoriale pouvait passer. Donc, on va aborder maintenant les personnes handicapées. Est-ce qu'elles sont particulièrement touchées par les violences électorales? Les violences électorales n'ayant pas d'yeux, n'ayant pas d'oreilles, c'est toutes les couches qui peuvent être touchées par ces dernières. Nous avons par exemple l'accès limité au bureau de vote. Et tout à l'heure, les représentants de l'ECAB disaient tout à l'heure, l'accès limité au bureau de vote peut amener la personne handicapée à se sentir marginalisée ou alors pas prise en compte. Heureusement, chez nous, il y a des avancées depuis un peu plus de 10-12 ans. Nous parlons en tant que personnes ayant vécu tout ça, avec le programme Inclusion Society for Persons with Disabilities, où nous avons mené ces campagnes de sensibilisation des personnes handicapées à s'inscrire sur les listes électorales. Ça fait donc qu'il y a des diminutions à ces niveaux. Donc, les personnes handicapées peuvent avoir des difficultés d'accès dans le bureau de vote en raison des barrières physiques. Là, je vais demander à Oyono s'il est à côté. On ne prend le téléphone, tu réagis. Ensuite, il a les difficultés de se protéger, de protéger les personnes handicapées qui peuvent avoir des difficultés à se protéger physiquement en cas de violence ou d'agression. Il y a l'exclusion du processus électoral. Les violences électorales peuvent exacerber l'exclusion des personnes handicapées du processus électoral en les empêchant de voter ou de participer à la vie politique. Quelques exemples, comment prévenir les violences électorales et comment protéger les personnes handicapées. Pour prévenir les violences électorales et protéger les personnes handicapées, il faudrait sensibiliser et éduquer pour que les bureaux de vote soient accessibles et adaptés pour les personnes handicapées. Il y a la formation des agents électoraux, la formation des... Ici, il faut mettre en place des mesures de protection pour spécifiquement pour des mesures de protection spécifiques pour les personnes vulnérables telles que les personnes handicapées. Il faut collaborer avec les organisations de la société civile, collaborer avec les organisations de défense des droits des personnes handicapées, collaborer avec les organisations des travailleurs. Pour prévenir les violences électorales, il faut protéger les personnes handicapées. Donc, et autre violation, autre cause qui peut amener les personnes à exercer des violences naturelles, particulièrement les personnes handicapées, c'est lorsque
pendant les campagnes électorales, les formations politiques n'intègrent pas la traduction en langue récit de leur message. Et ça, il reviendra certainement à nous, les médias, de trouver toujours des espaces pour permettre la traduction des messages des différents candidats aux élections. Donc, on a parlé de la collaboration avec la société civile. Il y a aussi l'inclusion des personnes handicapées dans les postes de responsabilité, notamment dans les bureaux de vote, comme scrutateur ou pas, comme superviseur. Ce serait toujours une très bonne chose. Elle pourrait se trouver assez utilisée, donc ça ne concerne pas que les personnes valides à ces niveaux. Donc, les personnes handicapées peuvent contribuer à réduire les violences électorales elles-mêmes, et ce, de plusieurs manières. Il y a la représentation et la visibilité des personnes handicapées ayant des postes de responsabilité un peu partout, et être des modèles et inspirer d'autres personnes handicapées à participer au processus électoral. Il y a aussi la sensibilisation et la compréhension des personnes handicapées dans les postes de responsabilité. Donc, on a ramassé aussi comme ça. Il faut promouvoir la diversité et l'inclusion des personnes handicapées dans ces postes de responsabilité, on disait tout à l'heure. Il faut former certaines personnes au niveau de la sécurité électorale, c'est-à-dire que les amener à voir ce qui peut être mauvais pendant une élection et décrier. Donc, il y a aussi la médiatisation qui parfois ne tient pas compte de ce que les uns et les autres vouloir en faire. Il y a donc aussi la communication et la sensibilisation. Et ça, ce projet de communication est l'un des maillons faibles un peu partout, pas forcément au Cameroun ici, mais dans un cadre général. Donc, il y a autant d'éléments qu'il faudrait tenir compte pour éviter les violences électorales. Et on se pose aussi la question de savoir si on peut atténuer les violences électorales. On peut naturellement les atténuer en permettant aux personnes handicapées d'avoir accès d'abord dans les bureaux de vote, ça c'est qui est déjà fait, aux personnes handicapées d'avoir des bulletins en braille, aux personnes handicapées de se faire traduire les messages en langue des signes par les traducteurs. Et ça, les partis politiques devraient, chaque fois qu'elles viennent des campagnes, que ce soit en public, que ce soit en privé, amener les personnes à pouvoir suivre ce qu'elles transmettent comme message, et ce n'est qu'en travers ça que l'on pourra atténuer ou alors diminuer les violences électorales. Donc voilà ce que nous avons préparé pour partager avec tous ceux qui regarderont les images et tous ceux qui sont dans la salle. Je vous remercie. Donc, si on a quelques échanges, on peut toujours et puis les cellulaires, il y en aura, les habits, il y en aura, même l'argent, il y en aura. Le sommet va partir au Tara, à Séloucon, nommé le Falestin, parti. Elles sont là. yes. C'est la campagne. Bon. Les personnes handicapées ont des droits et elles doivent l'exercer pendant le prochain processus, pendant le processus électoral qui arrive. Donc le processus électoral étant lancé, les personnes handicapées devront d'abord retirer les cartes des électeurs, aller voter et choisir ainsi librement leur candidat. Bon, qu'est-ce qui aura été fait pendant ce temps? Nous, au niveau de la voix des personnes handicapées, nous avons commencé par une campagne d'inscription sur les listes électorales afin d'amener les personnes handicapées
à s'intéresser une fois de plus à la vie politique. Parce qu'ils ont l'habitude de dire que non, nous on ne fait pas de la politique, est-ce que qui va voter pour nous? Non, on a aussi coutume de dire au Cameroun que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Or, depuis un certain nombre d'années, le Cameroun a fait des efforts. On a connu une certaine avancée au niveau de la participation politique des personnes handicapées. Je vais citer par exemple, on a aujourd'hui un sénateur suppléant, on a des conseillers municipaux, on a des personnalités qui ont accédé à certains postes de responsabilité, je ne vais pas les citer ici. Donc les personnes handicapées ont des droits et parmi ces droits, il y a le droit au vote et en votant, elles exercent tranquillement leur droit de vote. Beaucoup de ces cafés électoraux ont aussi abordé le problème des violences politiques, de violences au niveau des violences électorales. Les violences électorales ne concernent pas que les personnes handicapées. Qu'est-ce qui peut amener une personne à exercer des violences pendant la campagne électorale? Si la personne n'est pas, je prends le cas de nos frères soumis, s'ils ne peuvent pas suivre les professions de foi des différents candidats, ils se sentiront marginalisés. S'ils ne peuvent pas suivre toutes les informations qu'on fait, qu'on diffuse, qu'on publie à travers les campagnes, elles se sentiront marginalisées. Il y a aussi au niveau de l'accessibilité. Une personne handicapée qui veut aller voter, si on va placer, qui va aller exercer son droit de vote, si on va placer le bureau de vote peut-être au 3e ou 4e étage d'une école quelconque, elle va faire comment pour arriver là-bas? S'il n'y a pas de pente douce, ce sera difficile pour elle d'exercer ce droit et ça fait une violence qu'elle peut avoir exercée. Il y a aussi qu'il faudrait qu'on éduque les personnes, les citoyens en général, là je parle plus seulement des personnes handicapées, qu'on éduque les Camerounais à respecter ce qui est prévu par la loi, à savoir ne pas diffuser des informations, ne pas prendre en compte des informations qui n'ont pas été données par qui de droit. Ça entraîne des rumeurs comme celles qu'on a vécues hier en matière de sport, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a ces violences électorales qu'il faudrait, cet aspect de violence électorale. Il y a aussi le fait que les personnes handicapées devraient, heureusement, les Camerounais fait déjà multiplier les bureaux de vote. Il y a les bulletins en braille. Tout ça, lorsqu'on les fait, ça amène les personnes handicapées à pouvoir s'intéresser d'abord à la politique aussi, ça va pouvoir exercer tranquillement leur droit de vote. Oui, en tant qu'handicapé, bon, maintenant, quel est le message que vous pouvez envoyer aux différents candidats qui seront bientôt connus et pour la dernière articulation? Tout simplement, insérer les personnes handicapées dans tout ce qu'elles font. Dans les partis politiques, les responsables des partis politiques devraient avoir des personnes handicapées parce que ce sont des personnes à part entière qui peuvent apporter plus de choses que les autres. Donc, que les personnes handicapées retirent leur carte électorale, qu'elles aillent voter librement et qu'elles se sentent citoyennes de ce pays. Je crois que le Cameroun s'est construit avec les personnes handicapées. On a coutume de dire en Afrique qu'une seule main ne peut pas attacher un seul paquet. Donc les personnes handicapées ont le droit d'exercer leur droit de vote.